des mains de Ali Traoré. Pascal Donadieu, un sorcier, un génie, on ne sait pas que dire, un coach tout simplement, qui a porté cette équipe depuis le dernier niveau départemental, il y a une vingtaine d'années, jusqu'au titre de champion de France. J'ai proposé le scénario à des scénaristes à Hollywood, ils m'ont dit non, c'est pas possible, on prend pas. Ça marche pas, ça n'existe pas. Oui, bah, c'est une grande fierté, on s'est vraiment transcendé pendant ces playoffs. Je ne sais pas où on a été chercher toute cette énergie, mais en tous les cas, c'est quelque chose de fabuleux. Et comme tu le dis, même dans les scénarios les plus fous, on ne l'avait pas imaginé, quoi. Et vous avez inventé des joueurs qu'on ne connaissait pas. Marc Judith qui était en N1 à Châlons il y a quelques saisons, Jérémy Enzeli qui était en Pro B. Et ce sont des joueurs qui dominent ce soir Strasbourg en sortant du banc. Ouais, bah, on a essayé de créer un gros collectif où chacun pouvait donner et puis surtout avoir confiance. Pendant tous les playoffs, je leur ai répété qu'il fallait qu'ils gardent confiance et qu'on était capable de repousser nos limites. Et c'est ce qu'on a réussi à faire tout au long de ces playoffs. Et le tournant, c'est le match 2. Vous étiez carrément KO après le match 1. Comment avez-vous retourné la situation? Par beaucoup de travail, par un gros débriefing le lendemain. Et puis dire que le match 1, c'était pas le reflet de notre équipe, c'était pas notre valeur. Et donc on a eu une grosse réaction de fierté. Et effectivement, comme tu le dis, ça a été le tournant. Vous avez trouvé des solutions tactiques aussi avec plus d'agressivité défensive. Voilà. Il y avait deux options de freiner leur secteur intérieur ou alors d'aller les trapper, mais c'était beaucoup trop risqué, ou de mettre une agressivité toujours à la limite sur leurs extérieurs. C'est l'option qu'on a choisie. Ça s'est avéré payant. Et Coubertin est devenu un chaudron vert. La dernière fois que je les ai vus comme ça, c'était quand Orthez a gagné la Coupe Corac, donc ça me fait plaisir. Et regardez dans le vestiaire de Strasbourg, pendant ce temps-là où nous avons nos caméras, la détresse de Alexia Jassa, tout seul, alors que le reste de l'équipe est encore dans la salle. Alexia Jassa, seul dans le vestiaire de Strasbourg. À nos côtés, Stephen Brun. Un petit mot, Stephen, avant d'aller chercher ce trophée. C'est quelque chose d'hallucinant quand même. Vous êtes champion de France. On vous aurait dit ça avec Nancy, c'était entre guillemets normal. Là, c'est avec Nanterre, avec des joueurs qui étaient en National 1, en Pro B. Il n'y a pas de mots, c'est exceptionnel. Je crois que c'est la plus grosse surprise du sport collectif depuis je ne sais pas combien d'années. C'est incroyable ce qu'on a fait ce soir. Un public merveilleux. J'ai pas de mots, on a vraiment tout donné. On a vraiment, avec beaucoup de cœur. C'est une équipe de potes, c'est extraordinaire. David, je sais pas quoi te dire, tellement je suis heureux. Et votre quatrième carton, Stéphane, qui a été quand même décisif. Ouais, on était en souffrance. Moi, personnellement, j'avais pas forcément de bonne position. J'avais pas mis dedans. Voilà, j'avais l'expérience. À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités parce qu'on était en difficulté sur la zone. Voilà, ça m'a souri, mais ce soir, tout le monde a été fantastique. Stephen, on va vous laisser vite rejoindre le podium parce que tout le monde vous attend pour le trophée de champion de France. Nanterre, champion de France. Et en Euroleague, saison régulière, qualifié pour l'Euroleague. Et en 5 manches, parce que ça aurait été peut-être plus simple sur un match sec en finale. Et en 5 manches en plus. Tout était en folie. Que la fête sera belle ce soir pour cette équipe de potes, comme le dit Stephen Brun. Mamoutou Diarra vient saluer ses coéquipiers, il a joué avec eux cette saison. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette saison de Pro A 2012-2013 sur le titre de Nanterre, champion de France.
Une équipe qui était en départemental il y a quelques années et qui est tout simplement au sommet de son sport en France. Et ce n'est que le début pour Nanterre, parce que qu'est-ce qu'ils vont nous proposer la saison prochaine? Encore d'autres surprises et d'autres histoires merveilleuses, je pense. Voilà Clément, on a vécu quand même un sacré